Téléspectateurs fidèles connectés de Béni TV, je suis très heureux de vous retrouver pour, je dirais, ce numéro spécial de Matin d'Afrique. Alors aujourd'hui, nous serons en compagnie de notre consultant du jour, le pasteur Bois-Bilé, avec qui nous allons traiter un certain nombre de cas pour des personnes qui envoient des SMS un peu de partout, à l'étranger, Togo, Bénin, Gabon, en tout cas, toutes les personnes qui suivent Béni TV, faites venir vos messages et vos cas seront traités tous les vendredis. Alors, ça sera le cas aujourd'hui avec notre consultant du jour et nous recevons ensuite nos invités de la DCM. Partons très rapidement avec Apostet du groupe Eden. Vos stylos, on se retrouve tout à l'heure. Alors, téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé ce clip. C'est un groupe qui fait fort en ce moment, qui fait bien entendu la fierté, je dirais, de la chanson chrétienne. Alors, nous revenons à notre consultant. Pasteur, bonjour. Bonjour, Rio. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui. Alors, comme tous les vendredis, des cas sont traités, spécifiquement aujourd'hui pour une téléspectatrice qui nous a appelé, qui, je dirais, fait venir son sujet, il faut le lire. Je suis une femme impulsive et cela me cause beaucoup de dégâts. Je suis dans les préparatifs pour mon mariage. Mon fiancé est un homme patient, il faut le souligner. Je ne veux pas le perdre. Aidez-moi, j'ai tellement fait des gaffes. Malgré tout, il m'aime avec beaucoup de compassion. Alors, ce sont ces écrits. Homme de Dieu, vous êtes là pour en parler aujourd'hui.
qu'est-ce qui peut être fait pour ces téléspectatrices? Merci Brio. Nous voulons d'abord dire merci à tous ceux-là qui nous font confiance et qui, par SMS, nous envoient leur cas. Il faut dire que ça reste anonyme, hein. Même quand la personne s'identifie, nous gardons l'anonymat. C'est très important. Voilà, c'est très important. Je crois que là, elle dit qu'elle est une femme impulsive et ça lui cause beaucoup de dégâts. Et elle est dans les préparatifs de son mariage. Il y a une inquiétude parce qu'elle ne veut pas entrer dans le mariage avec un tel caractère. Elle a souligné qu'elle ne veut pas perdre son nom. Elle ne veut pas perdre Alors, son ce sont nom. des caractères qui peuvent déboucher à un certain nombre de choses qu'elle veut éviter. Et qu'elle a tellement fait des gaffes, malgré cela, le monsieur l'aime. Il y a des choses très importantes, mais rapidement, nous allons dire que là, il s'agit d'un problème de caractère. Parce qu'il ne faut pas confondre le caractère avec l'élan d'amour. Parce que quelqu'un peut avoir un vilain caractère et puis être aimé de son fiancé ou alors de son mari. Alors vous avez parlé de vilain caractère, voilà. Ça peut... Quand je parle de vilain caractère, c'est-à-dire j'ai poussé loin le bouchon pour dire vilain caractère, pour dire que le caractère d'une personne seul ne suffit pas pour dire que elle n'est pas à moi, c'est pas celle-là qu'il me faut. Ou alors pour rompre une relation, le caractère ne suffit pas. C'est-à-dire quel que soit ce qui va arriver, ça relève de quelque chose qui peut être corrigé. Ça peut venir de l'éducation, parce que en éducation, on dit que nous sommes le fruit de ce qu'on a mis, de ce qu'on a mis en nous. C'est-à-dire, nous sommes le fruit de ce que nos parents ont fait de nous. C'est-à-dire, notre demain, là, c'est ce qu'on a mis en nous qui fera notre lendemain. Donc, ça peut venir de l'éducation. Ça peut venir de certaines circonstances heureuses ou malheureuses. Je parle de circonstances heureuses, quelqu'un qui a été pomponné, quelqu'un qui a été chouchouté, à qui on ne refusait rien, et du coup, il tombe dans un milieu où on commence à lui refuser les choses. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui va il y a la frustration. C'est pourquoi je dis circonstances heureuses ou malheureuses. Ça, c'est heureux. Il peut aussi s'agir de circonstances malheureuses, soit l'échec d'un mariage en promotion, c'est une circonstance malheureuse, ou alors on a perdu très tôt un père ou une mère qui était tout pour nous, qui était un soutien pour nous, ça nous a fait un choc, ça peut révolter, donc, etc. D'accord, nous allons revenir. C'est des choses qui peuvent être corrigées. D'accord, alors nous allons revenir au cas de cette téléspectatrice qui dit qu'elle est beaucoup impulsive. Alors, comment est-ce que cela peut... Quelles sont les méthodes à utiliser? Mais d'abord, il faut prier, il faut qu'elle prie et demander l'aide du Seigneur. Ça, c'est la première des choses. Parce que la Bible dit que quand quelqu'un est en Christ, elle est chrétienne, hein, quand quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création, les choses anciennes sont passées. Surtout, il ne faudrait pas qu'elle se culpabilise pour dire, mais on dit les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes vont passer, elles sont en train de passer. Mais dans la fidélité, dans son attachement avec le Seigneur l'aidera. C'est pourquoi je dis, il faut qu'elle prie le Seigneur. Et elle doit faire une rétrospective de sa vie. C'est-à-dire revoir dans sa vie et une sorte de remise en cause, une sorte de repentance. Une sorte de mea culpa. De mea culpa pour voir quel est le pan de sa vie qui n'a pas marché. Comme les Ivoiriens, comme on aime le dire, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il faut qu'elle le fasse pour déceler la source ou alors les événements qui ont pu lui imprimer un tel caractère. Et c'est très important. C'est pourquoi souvent l'aide d'un conseiller, quelqu'un qui est averti, un ancien d'église, quelqu'un qui est expérimenté, est nécessaire pour ce genre de choses-là. Un entretien est nécessaire. C'est pourquoi on parle de relation d'aide. Il faut voir quelqu'un qui est un spécialiste, un professionnel dans la relation d'aide. Il va vous aider à déceler ce qui vous a imprimé ce caractère et vous donner, disons, des aspects de votre vie qu'il y a à corriger. Vous verrez, ce caractère-là va disparaître. Alors, il y a aussi quelque chose que je voulais faire ressortir. Il faut dire aussi que le caractère de son fiancé peut l'aider, puisqu'elle a dit c'est quelqu'un de patient. Tu es en plein dans le mille, j'allais y venir. Je crois que tu commences à venir. L'esprit de Dieu. Ça va aller. Mais à côté de cela, comme tu le disais tantôt, elle a de la chance. C'est une grâce qu'elle a d'avoir un tel fiancé. Parce qu'il est patient, il est aimant, justement, et il est compréhensif, etc. Donc la première aide pour elle, c'est son fiancé. Parce que malgré tout ce qu'elle fait, il la supporte. L'amour supporte tout. Il l'aime. Qu'elle lui expose sa situation sans faux fuyant. Qu'elle lui en parle. Qu'elle lui dise ce qu'elle souffre, en fait, au-dedans d'elle-même. Qu'elle lui dise ce qu'elle souffre, ce qu'elle vit au-dedans d'elle-même. Qu'elle lui expose, qu'elle lui exprime de façon ouverte ses craintes. Parce qu'elle a dit, j'ai peur de le perdre.
qu'elle lui exprime ses craintes. Et ce dernier-là, avec tout ce qu'il a comme caractère, avec tout ce qu'il a comme allant, va sûrement, et je lui fais confiance, va sûrement l'aider à surmonter ce caractère. Donc en somme, c'est la communication. C'est la communication. Et il faudrait qu'elle soit vraiment sincère dans tout ce qu'elle dit, lui expose ses problèmes, oui, en thème d'aide. Sans rien cacher. Sans rien cacher. Et je ne crois pas que lui prendrait ça mal. Bien au contraire, il sera enchanté d'entendre que sa fiancée... Vous voyez, c'est un grand pas déjà qu'elle fait dans le processus de la guérison intérieure. C'est un grand pas parce que reconnaître déjà qu'on est ainsi, c'est déjà un grand pas. C'est déjà un pas vers la guérison. Parce que quelqu'un qui dit qu'il n'est pas malade n'aura pas besoin de soins. Elle a avoué, je suis impulsive. Elle reconnaît son caractère impulsif. Ça veut dire qu'elle est prête à changer. C'est un grand pas. Et je crois que je parlerai à son fiancé. Vous pouvez l'aider. C'est vous qui devez l'aider. La première aide, c'est vous, son fiancé, si vous vous reconnaissez bien sûr. Et je crois que Dieu fera le reste. Merci, révérend. Merci pour ce sujet. Alors, téléspectateurs, vous l'avez compris, toutes les personnes qui se sentent concernées par ce cas peuvent, je dirais, profiter de ces conseils d'usage. Alors, nous sommes pratiquement à la fin. Oui. Alors, on vous retrouvera jeudi prochain. Un mot de fin. Mais comme on le dit, il faut envoyer vos SMS vous pouvez envoyer vos courriers par SMS. C'est par SMS, pas d'appel, au 07 04 54 07. Alors pour les personnes qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il faut mettre le 00 225 07 04 54 07. Faites parvenir tous vos sujets et cas et tous les vendredis en compagnie du pasteur Boisbilé, vous aurez l'occasion d'avoir des conseils d'usage. Alors nous allons très rapidement passer à une articulation très importante de cette émission. Nous recevons les invités de la DCM. Téléspectateurs, pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes bel et bien à Matin d'Afrique. Nous recevons nos invités de la DCM. Alors, nous allons très rapidement commencer par le docteur Irié, qui est le fondateur du centre de santé Phyto Pluriel. Avec lui, nous allons parler de la découverte d'un nouveau médicament pour le bonheur et le plaisir des téléspectateurs fidèles connectés sur Béni TV. Docteur, bonjour. Oui, bonjour Brio. Alors nous sommes très heureux de vous retrouver. Moi également. Alors nous savons qu'aujourd'hui, beaucoup de découvertes se font. Vous êtes un observateur averti dans le domaine médical. On parle de phytothérapie, bien vrai, une différence très grande, je dirais, entre la phytothérapie et les tradipraticiens. Oui, évidemment. Je suis là pour apporter beaucoup de rectificatifs. C'est très important de vivre sans ignorance. Depuis un certain temps, la phytothérapie en Côte d'Ivoire a été confondue à beaucoup de pratiques. Aujourd'hui, quand on parle de la phytothérapie, il y a certains qui pensent au fétichisme, je peux dire au mysticisme, il y a beaucoup de choses, c'est tout un cocktail. Alors, étant que spécialiste, étant un spécialiste de la phytothérapie... Il faut rappeler que vous avez fait des études. Oui, je reviens. Je suis donc un spécialiste de la phytothérapie et beaucoup ne savent pas que la phytothérapie est pratiquée à l'université. C'est vraiment bien dommage. Je suis un spécialiste, je l'ai dit, et j'ai fait les études universitaires en phytothérapie et je continue toujours de faire la recherche au niveau de la phytothérapie. Qu'est-ce que la phytothérapie? Il est important de le savoir. C'est la santé par les plantes. Phytothérapie, phyto veut dire plante. Donc thérapie, ça fait allusion aux soins. Donc, je suis spécialisé en phytothérapie. Et ça se fait à l'université d'Abobo-Adjamé, maintenant qui est l'université Nangui à Brougua. Voilà. Et là-bas, il y a une filière qui est dégagée pour la formation, pour ceux qui sont vraiment intéressés pour la phytothérapie. D'accord, il faut aussi signaler que les études ont été poursuivies à l'extérieur du pays, n'est-ce pas? Oui, j'ai fait un tour aux États-Unis. Là-bas, j'ai fait la nanomédecine et la phytothérapie dans d'autres universités. Mais ici, en Côte d'Ivoire, j'ai fait la pharmacologie, la phytothérapie à Bobo-Adjamé. D'accord. Voilà, donc je vais en profiter pour parler rapidement des phyto pluriels. D'accord. Donc, en effet, phyto pluriel. Donc vous êtes le fondateur, l'initiateur, le précurseur. Oui, je suis le fondateur de phyto pluriel. Phyto pluriel est né à l'université en 2006. Voilà, dans une classe, et après nous sommes passés au labo, et c'est là l'idée est venue, et j'ai mis des médicaments en place, et aujourd'hui, qui font vraiment le bonheur de la population ivoirienne. Et ce qui fait la particularité des phyto pluriels, c'est un centre de recherche.
en phytothérapie. Vous allez voir à phyto pluriel des médecins, des pharmaciens, des morphopsychologues, des biologistes. En tout cas, il y a toute une gamme de potentialités humaines très riches. À phyto pluriel, le petit niveau d'instruction, c'est le BTS. C'est-à-dire, quand tu as le BTS, vraiment, c'est comme si tu n'es pas vraiment allé à l'école. Alors, vous avez affaire à un centre qui est hautement scientifique, donc il faut venir. Nous sommes là pour briser beaucoup de préjugés, parce que les gens pensent que quand on parle de la phytothérapie, on voit tout de suite un tradit praticien. Nous sommes l'exception. Nous ne sommes pas des tradis praticiens. Nous sommes des scientifiques qui avons accepté d'emprunter le chemin de la phytothérapie, donc de faire la recherche au niveau des médicaments par les plantes. Par les plantes. Voilà. Et j'aimerais préciser quelque chose. C'est que la phytothérapie n'est pas négligée. C'est elle qui a donné le développement à la Chine. Donc nous sommes en train de faire la recherche pour apporter des solutions à la population défavorisée. Et qui surtout, il faut le signaler, la phytothérapie, les soins se font à moindre coût. Oui, à moindre coût. À moindre coût. Je suis en train de dire ce matin, pour faire la transition rapidement, pour parler de la découverte de ce nouveau médicament. Depuis 2006, la date de la création de notre structure, nous avons fait beaucoup de découvertes. Mais pourquoi nous avons décidé de parler des fibromes? Parce que les fibromes, les myomes, les kystes sont des problèmes de santé publique aujourd'hui. Ce sont des problèmes de santé publique. Et des problèmes très récurrents. Oui. Nous constatons qu'aujourd'hui, une certaine partie de la population souffre justement. Oui, nous prenons 10 femmes, il y a au moins 8 qui en souffrent. Il y a 8 femmes sur les 10 qui ont leur cycle perturbé, qui ont un problème de menstrues, qui ont un problème de ménopause précoce, qui ont un problème de kystes, de myomes. Donc c'est un problème qui est sérieux, donc ça mérite une attention particulière. Et Dieu merci, nous avons découvert un médicament. Depuis 2006, j'étais en train de le dire, depuis 2006 jusqu'à cette date, nous sommes aujourd'hui fiers de dire que nous avons trouvé un médicament. Pourquoi nous n'avons pas parlé jusque-là? Parce que, vous savez, en science des médicaments, on ne parle pas vite. On prend le temps de vérifier, de faire des textes. On prend le temps d'avoir un grand nombre de patients avant de parler. Il y a certaines personnes, malheureusement, qui vont au village, ils prennent 2 plantes et ils viennent, commencent à faire beaucoup de publicité pour dire qu'ils ont découvert. Bon, tu as découvert le médicament, tu as soigné combien de personnes? Quelles sont les démarches scientifiques qui ont accompagné ton activité? Vous comprenez? À phyto pluriel, c'est la rationalisation des démarches, je peux dire, traditionnelles. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de donner une forme scientifique à ce que nos parents avaient l'habitude d'utiliser. Mais si tu n'as pas fait les universités, comment tu peux donner une démarche scientifique? Comment tu peux convaincre peut-être les médecins? Comment tu peux convaincre ceux qui sont peut-être du domaine de la médecine? Alors, docteur, nous allons très rapidement revenir à la découverte de ce médicament. Est-ce qu'il y a des dispositions pratiques? Quel est le message que vous allez apporter? Oui, les dispositions pratiques, c'est pour dire simplement que c'est une activité sociale que nous voulons d'abord mener avant même le lancement officiel de ce médicament. D'accord. Et qui sera lancé probablement dans le mois de janvier. Mais nous donnons l'occasion à la population entière, particulièrement aux femmes, parce que cette maladie, c'est uniquement pour les femmes. Les hommes n'ont pas de fibromes. Si un homme a des fibromes, bon, vraiment, ça c'est que c'est une autre maladie. Mais je suis en train de dire, encourager toutes les femmes à venir dans le centre. Nous avons plusieurs centres phyto pluriel, nous avons plusieurs centres. Il y en a à Bouaké, à Yamoussoukro, à Soubré, à San Pedro. Et le siège se trouve aux 2 plateaux, à Cocody, donc à Abidjan. Vous venez dans ce centre et nous allons vous proposer un médicament qui va vous aider à voir le traitement. C'est vrai que beaucoup ont tenté ailleurs, ils n'ont pas eu de satisfaction, mais c'est normal. Si vous confiez à des personnes qui n'ont pas de démarche scientifique, il n'y a pas de suivi, il n'y a même pas de contrôle clinique pour dire que le médicament est guéri effectivement. Bon, c'est tout à fait normal que vous allez vous plaindre, mais vous allez venir à phyto pluriel, vous allez expérimenter un certain nombre de produits simples que nous allons mettre à disposition et ça va vraiment vous faire du bien. Donc avec 10 000 seulement. Avec 10 000 francs. Avec 10 000, vous allez avoir droit
à des soins gratuits. Je veux dire, les médicaments, les médecins sont là pour vous suivre, les biomédecins, les médecins généralistes. Toute l'équipe est en place pour vous accompagner dans votre traitement. Et c'est à 10 000. Après la période de promotion, nous allons passer au prix initial. D'accord. Voilà. Merci docteur Irié. Je vous en prie. Alors il faut tout simplement, rapidement, un numéro de téléphone. Oui, nous allons effectivement vous donner les différents numéros. Donc vous prenez le siège. Pour ceux qui sont à l'extérieur, vous mettez le code indicatif. Donc plus 225 22 41 07 88. Pour les portables, c'est le 08 89 63 08. Docteur, merci d'être passé sur ce plateau. Nous vous recevons pour les prochaines échéances, bien sûr, pour le bonheur des téléspectateurs. Alors nous passons à notre prochain invité, qui est le monsieur Romea Tibi, chargé de communication du réseau panafricain des jeunes chrétiens entrepreneurs de Côte d'Ivoire. Avec lui, nous allons parler de ce rassemblement historique qui aura lieu ce samedi 4 octobre 2014. Monsieur Tibi, bonjour. Bonjour, Brio. Alors il faut parler aussi de financement. Oui, justement, on sait que le financement rentre dans sa phase pratique avec le réseau panafricain des jeunes chrétiens de Côte d'Ivoire. C'est une effectivité. À cet effet, un rassemblement historique ce samedi 4 octobre. En effet. Alors, téléspectateurs de Béni TV, bonjour. Je suis très heureux de me retrouver encore ce matin en votre compagnie. Alors, encore une fois de plus, effectivement, au nom donc du réseau panafricain des jeunes et entrepreneurs chrétiens de l'État de Côte d'Ivoire. Alors, très chers jeunes, vous qui me prenez pour la première fois, sachez que dorénavant, vous avez une plateforme, vous les jeunes chrétiens de cette nation, de l'État donc de Côte d'Ivoire. Parce que depuis un certain temps, certainement que vous ne le saviez pas, mais l'État a bien décidé de pouvoir nous appuyer en nous accompagnant à travers un programme de financement de tous nos projets. Et donc, toi qui m'entends là pour la première fois aujourd'hui, sache qu'à cette plateforme-là, tu es le bienvenu. Parce que nous allons donc financer le projet que tu as sous la main depuis. Ou encore, tu es jeune, tu es chrétien bien sûr, et tu as un diplôme. Donc tu es diplômé et tu n'as pas d'emploi. Viens aussi à cette plateforme-là et tu pourras aussi avoir gain de cause. Et donc ce samedi 4 octobre, dès 8h, nous nous rassemblons tous sous l'invitation du président Patrick Bédier et nous allons justement passer à une phase importante de notre projet. D'accord, monsieur Tibi, vous avez parlé de passer justement à une phase très importante du projet. Alors, il s'agira essentiellement de quoi cette rencontre? Alors, à cette date du 4 septembre, là, donc ce samedi-là, nous allons, ça dit que d'ordinaire, après avoir fini de recevoir tous les dossiers de tous ceux-là, toute cette jeunesse-là qui nous a fait confiance, c'était à nous de pouvoir nous déplacer et aller vers le ministère du tutelle. Mais ici, le ministre nous a fait confiance parce que lors de l'un de nos rassemblements, il a tellement vu une foule immense, il a tellement vu une détermination de la part des jeunes chrétiens qu'il a tenu lui-même à venir cette fois-ci à cette phase-là pour récupérer lui-même les dossiers. Alors donc, c'est pas toi le jeune chrétien maintenant qui m'écoute qui va rester en marge de ce rassemblement. Viens et sois témoin de la remise en main de façon officielle et solennelle de tes dossiers aux mains du ministre des tutelles. D'accord. Alors, les personnes qui sont invitées sont tous les jeunes chrétiens? Tous les jeunes chrétiens de l'État de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'il y a des dispositions particulières à prendre pour ce jour-là? Je vais dire que c'est plus à l'endroit de ceux-là qui n'ont pas pu déposer les dossiers. Parce qu'il y a certains qui devaient nous rejoindre et pouvoir déposer les dossiers. Mais toutefois, ils n'ont pas pu faire à la date requise. Mais toutefois, nous leur ouvrons cette brèche-là. À cette date-là, venez avec votre dossier et vous aurez aussi la possibilité de les déposer. Et pour ceux-là aussi qui nous prennent toujours pour la première fois, vous pouvez déjà très tôt partir dès cet instant. Après avoir fini d'écouter ce message, vous rendre à l'église de la bénédiction. Vous trouverez une équipe de permanence et qui vous donnera toutes les informations idoines de sorte à pouvoir bénéficier de ce financement que l'État nous accorde. Voilà. Alors, monsieur Tibi, nous avons pratiquement fini. Rapidement, numéro de téléphone, point de contact et rappelez la date et le lieu de ce rassemblement. Ok, donc la date donc, de ce rassemblement, c'est pour ce samedi 4 octobre 2014 à 8h à la salle ivoiro-coréenne. Pour ceux qui ne maîtrisent pas trop cette salle-là, on va aller, je vais dire, on ira sur la base d'Adjamé, quittant donc à Adjamé. Lorsque vous êtes en train de vous rendre à Abobo, vous arriverez donc au niveau d'abord des plateaux d'eau cuit. Une fois que vous êtes au plateau d'eau cuit, juste en face de la Sodessi, parce que c'est juste en bordure de la voie, une fois arrivé à ce niveau-là, vous pourrez descendre et pouvoir nous appeler au contact que nous allons donner tout à l'heure, ou vous renseigner à la première personne que vous verrez, vous trouverez la salle ivoiro-coréenne. C'est pour 8 heures. Alors les contacts sont les suivants. Nous avons le 44 50 54 80. Je répète, le 44 50 54
80 ou encore vous pourrez nous joindre au 09 49 11 02. Je vous remercie. Merci M. Romuald, merci d'être passé sur le plateau. Téléspectateurs, les informations ont été données. Il faut simplement appeler le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Et il faut être présent ce samedi 4 octobre 2014 pour être tout simplement témoin de ces bénédictions. Alors nous allons passer à notre dernier invité, l'évangéliste Monique Tova de l'ABMC, parler de ce grand programme d'impactation dénommé Femmes d'Alliance, édition 2014. Servant de Dieu, bonjour. Bonjour frère. Effectivement, je suis là encore ce matin pour annoncer que nous avons démarré Femmes d'Alliance 2014 qui a sa 9e édition. Nous avons démarré hier, jeudi 2 octobre, depuis 18h à 21h. Vraiment, on a eu un grand moment de rafraîchissement. On a été bénis. Il y a eu foule, le monde est venu. Et aujourd'hui, je suis encore là pour lancer un appel à tous ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement. Fais un effort de te déplacer aujourd'hui. Nous démarrons tout à l'heure la séance de 9h. De 9h, nous finissons à 13h et nous démarrons la séance de 18h et nous finissons à 21h. Et ce matin, il y a la révérende Jeanne Monnet qui va intervenir. Et le soir, nous avons encore la révérende Chichi Bisma qui vient du Zimbabwe. Bien aimé, il fallait être là hier. Mais tu as raté hier, ce n'est pas grave. Aujourd'hui, les bénédictions vont encore couler encore aujourd'hui. Donc j'invite tout le peuple à se déplacer et à venir encore à ce programme aujourd'hui même à partir de 18h. Alors servant de Dieu, vous avez parlé de bénédiction, c'est un grand moment d'impactation, mais qui ne va naturellement pas s'arrêter ce vendredi. Il y a aussi le samedi et dimanche l'apothéose. Effectivement, il y a le samedi. Le samedi, on aura 2 prêches. Nous démarrons à 9h pour finir également à 13h. Je tiens à signaler que Chichi Bismarck n'est pas seule. Elle est accompagnée de la révérende Jeanne Monnet, de maman Monté Sylviane des églises bénédiction. Et nous avons notre pasteur hôte qui est Laurette Amazou. Elle va intervenir également le samedi matin. Et lorsqu'elle aura fini, il y a maman Monté Sylviane qui va également nous bénir. Et nous allons nous séparer le samedi et le dimanche à 9h, nous avons le culte normal. Nous finissons à 13h et le soir, nous nous retrouvons pour le grand concert qui aura lieu avec des artistes de renommée internationale. D'accord. Tout simplement rappeler déjà l'endroit où c'est situé. Oui, nous sommes situés non loin de Sokosé, au boulevard Latry, en face de la nouvelle agence SGBCI. Et toute personne qui arrive dans ces lieux, sur ces lieux, demande l'église ABMC, on va vous indiquer là où nous sommes. Justement. Point de contact, numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, nous sommes au 225, le 22 41 75 53, le 225 07 75 25 95. S'il te plaît, ça fait pratiquement un mois que nous sommes sur les antennes, nous lançons l'appel. Viens prendre ta part de bénédiction parce que nous sommes en fin d'année. Ne laisse pas Satan et ses démons te distraire. Ils vont lancer leur filet, ils ont déjà commencé. Viens, on va les déchirer ensemble. Tel qu'on a commencé hier, viens aujourd'hui et après demain et tu seras béni. Servant de Dieu, merci d'être passé sur ce plateau. Alors, téléspectateurs, il faut être là. Ce programme, un grand programme d'impactation dénommé Femmes d'Alliance, édition 2014 avec des oratrices de feu. Je le dirais, il faut appeler le numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran pour avoir de plus amples informations. L'entrée est libre. L'entrée est libre. Voilà, qui est clair. Alors, téléspectateurs, fidèles connectés avec Blessing Channel, j'ai été très heureux d'être en votre compagnie pour ce numéro de Matin d'Afrique. Ici s'achève. On se donne tout simplement rendez-vous très bientôt. Demain, je dirais le lundi, vous serez en compagnie de Ruth Kofi. Que Dieu vous bénisse.